tous sur La Croisette. Aujourd'hui, une actrice qui a reçu la Palme d'Or, un prix exceptionnel, une première dans l'histoire du festival. C'était en 2013 pour La vie d'Adèle. Elle, sa partenaire à l'écran Léa Seydoux et le réalisateur Abdelatif Kechiche étaient récompensés ensemble par Steven Spielberg. 6 ans plus tard, Adèle Exarchopoulos est de retour à Cannes pour Sibylle de Justine Triet en compétition officielle. Adèle Exarchopoulos, bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps ici à Cannes. Alors Sibylle, je ne vais pas me risquer à vraiment résumer le film. C'est dur, c'est dense. C'est compliqué, je vous ai entendu le faire et je trouve que vous le faites assez bien. Du coup, vous voulez que je le fasse, c'est ça S'il vous plaît. C'est la mise en abîme du rapport de la transition entre le réel et la fabrication. Parce qu'il y a un tournage dans un tournage. C'est mon personnage, Margot, qui est une jeune femme qui rêve de devenir actrice, qui va tourner pour la première fois grâce à son amoureux, dont elle porte l'enfant, mais qui est en couple avec la réalisatrice du film. Elle a besoin de se confier à une psy, le personnage de Virginie, qui s'appelle Sibylle. Et mon personnage va avoir une obsession pour Sibylle. J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre, c'est impossible. C'est un comédien. Il est connu, je veux pas vous dire son nom. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, il est en couple avec la réalisatrice du film. Faut que vous le voyez, que vous veniez sur le tournage. Moi, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à me projeter. Non, c'est impossible, ça. Alors, c'est 2 beaux portraits de femmes, vous le dites bien. Et en filigrane, il y a justement, elle raconte un peu les femmes d'aujourd'hui, prises entre leur travail, leur passion, leurs histoires d'amour. Ça vous a parlé, vous, en tant que femme ? Ouais, bien sûr. Enfin, c'est quelque chose que j'affectionnais déjà dans les films précédents de Justine. Dans Victoria, il y a ce truc où elle pose les choses assez naturellement sans en faire des sujets. Justement, le fait d'être mère indépendante, en même temps de travailler, en même temps d'essayer d'avoir des histoires d'amour, en même temps d'essayer de se connaître. Mais ce que j'aime, c'est justement qu'elle en fasse pas un sujet, que ce soit quelque chose qui juste existe, parce que c'est la réalité de tant de femmes. Donc c'est surtout la manière dont elle l'a fait exister qui me touche. Contrôle-toi, s'il te plaît. Ne me parle pas. Parle à Sibylle. Sibylle, dites-lui qu'elle arrête de me faire mal volontairement. C'est pas possible. Ne soyez pas contre moi par principe. It's not a joke! I'm done. Mika! Alors Adèle, c'est vraiment intéressant. Je trouve qu'elle a quelque chose d'extrêmement instinctif, très très différent de Virginie, dans la sensation qu'elle n'a pas de masque, qu'elle donne tout, qu'elle a une vérité qui sort immédiatement d'elle. Donc c'était presque l'inverse. On a cherché à lui amener un mystère, à la rendre plus femme, à la cacher presque, à la masquer progressivement dans le film. Il y a cette scène qui est quand même assez mémorable, même pour les téléspectateurs. Gaspard Ulliel qui se prend Des gifles dans le film. Quelques-unes, apparemment. Comment ça s'est passé le tournage ? Ce qui est dur, c'est que Justine fait beaucoup de prises et on avait dit à Gaspard, il y en aura peu et il s'est retrouvé à se prendre 90 gifles. Pour être honnête, c'est pas si jouissif, dans le sens où je préfère les recevoir que de les donner. C'est assez horrible de devoir maltraiter son partenaire. Ouais, c'est horrible. Why did you cast her if you knew that she was with Igor? I figured it was just a petite histoire. Action! I would just have to sit back and watch reality destroy things. C'est vrai que je sentais qu'il fallait que qu'il y ait une forme de vérité là-dedans. Donc j'avais demandé à Adèle de vraiment quand même lui en donner quand même la majorité des vrais. Donc j'avoue que c'était un moment très très difficile pour moi parce que je connaissais à peine Gaspard et je me disais il va me détester quoi parce que après cette journée. On va croire que vous avez une dent contre les hommes après, mais pas du tout. Non, pas du tout. Après dans le film c'était très jubilatoire que ce personnage qui se positionne quand même souvent en victime, à ce moment-là, je crois que c'est le moment où elle peut se rebeller et où elle en profite évidemment de ce rôle-là en le claquant. Avec énergie. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez fait appel à nouveau à Virginie Efira, que vous aviez bien sûr déjà mise en scène dans Victoria ? Alors, honnêtement, il y avait eu tellement une entente particulière sur Victoria. Je sentais aussi qu'il y avait une forme de frustration de ne pas avoir pu filmer certaines choses de Virginie. Et je sentais qu'il y avait encore des choses à trouver ensemble. Et là, sur ce tournage, du coup, c'était un plaisir parce qu'elle était totalement dans un lâcher-prise. Moi, je pourrais lui en demander beaucoup. On tournait énormément de prises. Mais le rôle le nécessitait. C'est-à-dire qu'on était obligé d'aller dans des zones un peu plus à risque, quoi. Bonjour, je m'appelle Sibylle. J'ai quitté la plupart de mes patients, là. Je me sens dans une très très bonne énergie. J'ai surtout envie d'écrire. En fait, je suis obsédée par ça. Je me sens sale. Tu vois, il y a des gens, toute leur vie, ils sont très malheureux. Alors du coup, ils sont obligés de prendre plein de trucs pour oublier qu'ils sont en vie.
Quand il leur reste de l'énergie, il la consacre essentiellement à pourrir la vie des autres. Il faut que tu apprennes à manipuler ta mère. En plus, ça te servira pour plus tard. Vous êtes une des 4 femmes réalisatrices en compétition cette année, 4 sur 21, un chiffre très bas qui est pourtant un record pour le festival. Ça signifie quoi pour vous ? Je suis très honorée, évidemment, je suis très heureuse. C'est un immense plaisir d'être en compétition. Et je pense que concernant la place des femmes, je pense que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui va mettre du temps, mais qui est en train de bouger. Mais effectivement, voilà, je partage l'idée qu'effectivement la parité n'est pas encore là à plein de niveaux. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment et les mentalités bougent vraiment. Virginie Fira, elle dit de vous que vous avez une drôlerie extraordinaire qui est pas assez exploitée au cinéma. C'est vrai qu'elle me l'a dit un jour, ça m'a fait rire. Elle m'a dit, mais tu sais que personne sait que t'es drôle. J'ai dit, mais je sais. Oui, c'est vrai que je fais des films plutôt, même si le film de Justine, il y a quelque chose de déconstruit parce qu'on se perd entre, comme dans la vie, c'est parfois dans les plus grands drames qu'on rigole le plus, mais c'est vrai qu'on ne propose pas tant de comédies, mais je vais enfin en faire une avec Quentin Dupieux. Je sais qu'il a présenté son film il n'y a pas longtemps, à la quinzaine. Donc ça y est, enfin. En tout cas, c'est ici à Cannes qu'on vous a réellement découverte au cinéma. C'était évidemment il y a 6 ans pour La vie d'Adèle, Palme commune avec Léa Seydoux et le réalisateur. Qu'est-ce que vous gardez 6 ans plus tard comme souvenir de ce moment-là ? Tout de A à Z, c'est-à-dire que c'était la grâce des premières expériences. Je ne savais pas ce que c'était qu'une promotion, je ne connaissais pas les conditions incroyables dans lesquelles on découvre un film ici. J'avais même pas vu le film. Mon père, il avait loué son petit costume, son billet de train pour me rejoindre et découvrir le film avec le public. Vous racontez que vous avez essayé de le dissuader de venir quand même. Forcément. Quand j'ai découvert le film un jour avant, je lui ai dit ne viens pas et finalement il a insisté et j'ai jamais regretté qu'il l'ait fait et je le remercie même. Mais c'était vraiment la magie des premières expériences. En plus, quelle expérience. Voilà, il y a eu la palme, il y avait quelque chose autour de ce film d'assez sacré dans ce qu'il raconte. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'à la base, elle est assez banale. C'est 2 personnes qui se rencontrent. Et j'aime que le cinéma reflète notre réalité, notre société. Et je pense profondément qu'on se détermine à travers des banalités. Cannes, ça a été aussi, en 2016, la présentation de The Last Face avec Sean Penn. Ouais. Au-delà effectivement de l'accueil un peu froid ici à Cannes, ça a été, j'imagine, une expérience décisive. Moi, je regrette rien. Et c'est vrai que quand je lui en ai parlé après Cannes, il m'a dit mais si c'était à refaire, je referais le même film au souffle près. Donc Sean Penn, c'est un des cinéastes par lesquels je me suis sentie le plus portée, qui a une liberté incroyable, qui est dans une recherche permanente. Donc non, de toute façon, moi, je regrette rien. Et puis apparemment, c'était autour d'une cigarette, d'une pause cigarette que plus ou moins. Je savais que j'allais le voir, mais je voulais fumer une cigarette en me disant mon Dieu, je stresse, je vais voir Sean Penn, c'est pas possible qu'il me propose un film. Et j'ai allumé ma clope et là, il m'a dit salut et j'ai dit waouh. Dans ma tête, j'ai dit mais non. Ouais. Oui, donc vos prochains projets, vous parliez de la comédie avec Quentin Dupieux. Ouais, il y a ça, le film de Alix Delaporte aussi, Léa Missius et Jiménez. À Cannes, vous allez pouvoir. J'aimerais bien, il y a tellement de films que j'avais envie de voir déjà qui sont passés. Le Desplechin, Les Misérables, Almodovar, Tarantino, Ken Loach, tous en fait. Le film coréen, on va pas se mentir, je vais jamais pouvoir vu que je vais être avec des journalistes toute la journée, mais j'irai à Paris, c'est pas grave. Bon, et on vous souhaite un beau festival de Cannes et puis de voir des beaux films à Paris peut-être. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Cette semaine, dans le Paris des Arts, Valérie Fayolle reçoit le chocolatier et sculpteur Patrick Roger. Ensemble, ils iront au musée Yves Saint-Laurent à la découverte des merveilles de ce couturier de légende. Ensuite, direction la maison Patrick Roger au cœur de la création de celui que l'on surnomme le Rodin du chocolat. Et en fin d'émission, c'est au musée de l'Armée que nous rencontrerons la comédienne Delphine Depardieu à l'affiche d'une pièce de Pablo Picasso, Le désir attrapé par la queue. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle, à voir sur France 24 et france24.com. Bon boy. Bon boy!
Découvrez une nouvelle manière de voyager. Marriott Bonnevoy, 30 enseignes hôtelières, une infinité d'expériences, la fidélité réinventée. La météo avec Villa Verde, jardinerie, décoration et animalerie. Villa Verde, mon jardin d'idées.